Le soir, l'eau avait été coupée, et en plus, tout l'immeuble était plongé dans le noir, sans chauffage. Claire était habituée à ce genre de désagrément. Son appartement, un vieux bâtiment parisien, avait des tuyaux qui avaient vu des jours bien meilleurs. Mais ce jour-là, tout semblait s'être aligné de manière trop parfaite. Elle se tenait au milieu de la cuisine, un torchon humide à la main, réfléchissant à la coïncidence de ces coupures, l'eau, la lumière, le chauffage. D'habitude, c'était un seul service qui était interrompu, mais là, c'était comme si quelqu'un avait décidé de lui faire revivre les temps anciens. Sa fille, Camille, était partie avec les enfants chez une amie. Cela s'était passé plus tôt dans la journée. « Maman, tu es sûre que tu ne viens pas avec nous ?» avait-elle demandé, déjà prête dans le couloir, vêtue d'une doudoune, une botte enfilée, l'autre pied dans une chaussette. « Pourquoi irais-je avec vous ?» avait répondu Claire en haussant les épaules. « Je vais rester ici, je vais m'occuper de la maison » avait-elle ajouté, mais Camille avait rétorqué avec un soupçon d'inquiétude. « Et qu'est-ce que tu comptes faire ici si tout ne fonctionne pas ?» Ses yeux trahissaient une certaine culpabilité. Elle savait que sa mère avait choisi de rester pour leur faciliter la vie. Claire avait simplement ajusté l'écharpe de sa fille et murmuré « Vas-y, je te promets que ça ira. » Les enfants avaient besoin de lumière et de chaleur. Elle passerait la nuit seule. Son mari, Pierre, était en déplacement professionnel. Cette phrase avait pris une résonance familière, comme une météo, il fait froid, il neige, Pierre est en déplacement. Au début, elle comptait les jours, attendait ses appels, ressentait un vide dans le couloir à chaque fois qu'il n'était pas là. Maintenant, elle se contentait de noter qu'il était quelque part, dans une autre ville, dans un hôtel, profitant d'un lit chaud, d'une douche chaude et du bruit monotone de la télévision en fond sonore. Elle, de son côté, avait des bougies sorties d'un vieux meuble, un pull en laine épaisse, et une vieille bouilloire qu'elle faisait chauffer sur le gaz, avant que celui-ci ne soit également coupé. Claire se surprit à ne pas ressentir de colère, ni même de manque, comme avant. Elle se contentait de penser, s'il n'est pas là, tout repose sur moi, la maison, les tuyaux, les petits-enfants. Son gendre, Arnaud, était resté et avait promis d'attendre le plombier le lendemain. Il avait dit cela d'un ton si banal, comme s'il parlait de sortir les poubelles. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, grand, vêtu d'un t-shirt qui aurait dû être à la poubelle depuis longtemps, mais qui lui allait toujours bien. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, ses yeux fatigués mais toujours vifs. « Je vais dormir sur le canapé sans faire d'histoire » avait-il dit en esquissant un sourire. L'expression « sans faire d'histoire » avait sonné comme une blague, mais avec une nuance qui flottait dans l'air bien plus longtemps que la phrase elle-même. Claire ne laissa rien transparaître, mais quelque chose en elle s'était éveillé. Elle lui apporta une couverture et un coussin. Dans le salon, plongé dans l'obscurité, l'atmosphère devint soudainement intime. Le canapé, la table basse, les ombres des lampadaires sur les murs. Elle glissa le coussin sous sa tête, ajusta la couverture, comme elle le faisait autrefois pour sa fille lorsqu'elle rentrait tard de ses études. Ses mains se souvenaient de ses gestes. « Merci, maman Léna. » Arnaud attrapa doucement sa main, sans pression, juste pour la retenir un instant. « Tout ira bien, ne t'inquiète pas, » avait-il murmuré. Claire décida de se retirer un moment dans sa chambre. Que faire d'autre dans une telle situation? Elle se dit qu'elle allait profiter d'un peu de tranquillité. Une fois le thé préparé et Arnaud parti dans le salon, laissant derrière lui un léger bruit de canapé et un grincement de ressort, l'appartement se tut pendant un instant. Elle se dirigea vers sa chambre et ferma la porte un peu plus fort que d'habitude. Pas à clé, juste pour que le son soit étouffé et que personne n'entende quoi que ce soit. La chambre l'accueillit avec son odeur familière, un mélange de crème pour les mains et de vieux livres. Claire se tenait dans sa chambre, entourée des contours familiers de son mobilier. Le parfum qu'elle utilisait autrefois, maintenant relégué au fond d'un tiroir, flottait encore légèrement dans l'air.
Dans la pénombre, les formes prenaient une douceur apaisante. Elle s'assit sur le bord de son lit, caressant le couvre-lit de ses doigts, tout en écoutant les bruits provenant du salon. Arnaud, sur le canapé, se retournait, toussait, murmurait des mots inaudibles. Il était devenu une présence à la fois familière et étrangère, comme un locataire temporaire qui avait pris trop de place dans son quotidien. Elle avait appris à vivre avec cette nouvelle réalité, comme on s'habitue à un médicament contre les maux de tête, qui s'active et s'éteint au gré des jours. Après un moment de réflexion, elle décida de lui souhaiter bonne nuit. Elle ajusta son peignoir, passa une main dans ses cheveux, comme pour les apprivoiser dans l'obscurité, puis sortit dans le couloir. La porte s'ouvrit presque sans bruit. Le tapis familier sous ses pieds amortissait ses pas. Dans le salon, l'obscurité l'accueillit, mais ses yeux s'étaient déjà adaptés. Elle distingua le canapé, la silhouette d'Arnaud, ses larges épaules recouvertes d'une couverture. Il était allongé, les yeux ouverts. Elle s'arrêta près de la porte, réalisant qu'il ne regardait pas simplement le plafond, mais attendait quelqu'un ou quelque chose. Peut-être elle. « Bonne nuit », murmura-t-elle. « Bonne nuit », répondit-il. Sa voix était douce, presque un chuchotement. « C'est trop silencieux ici, on entend même le battement de mon cœur. » Et tout ce qui se passait au-delà des murs. À cet instant, Claire comprit que le monde était devenu à la fois très simple et très complexe. Dans cet appartement, elle, une femme adulte habituée à gérer seule sa vie, et lui, un homme qui percevait trop de choses dans cette vieille boîte de briques et de béton. Entre eux, une ligne fine comme un mur, une barrière invisible qu'il était difficile de franchir, mais qui laissait passer tant de sons. Elle s'assit sur le bord du canapé, prudemment, comme si elle s'installait sur un lit étranger dans un hôtel. Ses genoux frôlaient les cuisses d'Arnaud, mais il restait encore quelques centimètres d'air entre eux, ces centimètres qui brûlaient plus que tout. « Tu t'endormais si vite avant », observa-t-elle, détournant le regard vers son menton, évitant ses yeux. Elle avait tenté de plaisanter, mais sa voix trahissait une légère tremblement. Avant, il s'endormait presque instantanément après le dîner, se lavait et s'effondrait sur le canapé. La télévision ronronnait pendant 5 minutes, et il s'éteignait. Elle s'était habituée à ce son régulier de sa respiration, comme une mélodie de fond. Mais ce soir, il était là, allongé, comme un homme trop ordinaire, dans un silence trop lourd. Il esquissa un sourire lent, pas enfantin. Le coin de ses lèvres se leva, ses yeux se plissèrent. « Avant, il n'y avait pas toi à mes côtés », murmura-t-il. La phrase suspendue entre eux, comme une ampoule sans lumière. Claire sentit quelque chose en elle se resserrer, puis se relâcher. Ils se turent. Ce n'était pas un silence gênant, où l'on ne sait pas quoi dire, mais un autre, chargé de tant de sujets, tous inappropriés à aborder. Dans l'obscurité, le salon semblait se réduire à ce canapé et à leur petit espace partagé, où ses doigts jouaient avec le bord de la couverture, tandis que la main d'Arnaud reposait à proximité, presque en contact. Le bruit lointain d'une voiture résonnait dans la rue, tandis qu'un coup sourd se faisait entendre dans le sous-sol. Les secondes s'égrenaient sur l'horloge de la cuisine, chaque tic-tac semblant souligner la situation. Tu es assise à côté du mari de ta fille et tu écoutes son souffle qui s'accélère. Tu es une femme, Léa, pas seulement la belle-mère. As-tu déjà ressenti que tu ne vis pas la bonne vie, demanda-t-il soudain, sa voix plus basse que d'habitude. Il n'y avait ni blague ni bravade dans ses mots. Pas libre? La question la prit au dépourvu, mais elle ne l'étonna pas vraiment, elle révélait plutôt quelque chose qu'elle avait longtemps appris à ignorer. Chaque semaine, répondit-elle après une courte pause. D'habitude, le vendredi, ajouta-t-elle, observant comment il tournait légèrement la tête vers elle, une ombre de curiosité sur son visage. Elle esquissa un sourire amer, consciente de la situation. C'est le jour où je me détends, continua-t-elle, essayant de garder un ton neutre. Comme je peux, seule, sans mon mari.
Les derniers mots sortirent plus brusquement qu'elle ne l'avait voulu, mais peut-être était-ce mieux ainsi. Qu'il entende la vérité sans embellissement. Les vendredis étaient devenus pour elle une étrange célébration. Une journée où tout le monde partait, que ce soit pour voir des amis ou pour des affaires, tandis qu'elle restait seule avec elle-même. Avec sa musique à faible volume, un verre de vin si son dos ne la faisait pas souffrir, entourée de portes closes et de bruits familiers, qui, apparemment, n'étaient pas seulement audibles pour elle. Il prit une profonde inspiration, une sorte de fatigue adulte qui, à son âge, semblait prématurée, mais la vie ne demandait pas la permission. Ça doit être difficile pour toi, dit-il, sans la regarder, fixant plutôt l'obscurité devant lui. Il s'interrompit, comme s'il avait trébuché sur sa propre pensée. L'air entre eux devint plus dense. Elle entendit un léger craquement dans ses articulations alors qu'il bougeait ses doigts. « Je peux t'aider. » Les mots lui échappèrent si naturellement, comme s'il proposait de porter un sac ou de réparer une ampoule. Ils tombèrent avec une telle simplicité, sans aucune intonation superflue, que cela la frappa encore plus. Il n'y avait ni rudesse ni sous-entendu, juste une voix masculine qui exprimait à la fois de l'empathie et quelque chose d'autre, quelque chose qu'une belle-mère devait prétendre ne pas entendre. Elle sentit des frissons parcourir son dos, non pas à cause du froid, mais à cause de la réalité de ces mots prononcés à voix haute. Des années durant, les mêmes phrases avaient tourné autour d'eux, « Passe-moi le sel, comment vont les enfants ? Maman, Léa, les pommes de terre, le feu. » Et voilà qu'il venait de briser cette routine. Elle tourna lentement la tête vers lui. Il ne détournait pas le regard. Dans l'obscurité, ses yeux semblaient plus sombres que d'habitude, presque noirs. Ce n'était pas un gamin, mais un homme adulte. Sa phrase avait fusé si simplement, si naturellement, comme s'il avait attendu ce moment sans le vouloir, comme quelqu'un qui porte une pensée en lui depuis longtemps et qui cherche juste le bon moment pour l'exprimer. Et maintenant, il y avait ce silence, la lumière éteinte, elle au bord du canapé, le parfum de sa crème et du linge frais, la conscience que derrière le mur se trouvait son propre territoire, un espace où elle pouvait se détendre à sa manière. C'était comme un pont entre deux rives, d'un côté, sa vie, correcte, où elle était épouse, mère, grand-mère et belle-mère, celle qui fait des gâteaux et donne des conseils. De l'autre, elle, une femme avec un corps vivant, avec ses vendredis. Elle sentit sa gorge se dessécher. Elle déglutit, mais les mots ne venaient pas. À l'intérieur, un tourbillon d'émotions se mêlait, et elle savait qu'elle devait choisir ses mots avec soin. Elle hésita, ne sachant pas si elle devait s'indigner, rire ou faire semblant de ne pas comprendre. À son âge, il était parfois agréable de prétendre vivre dans une autre dimension, mais avec lui, cela devenait soudainement plus compliqué. Elle détourna le regard vers sa main, posée sur le plaid. Sa paume était grande, chaude, familière. C'était cette même main qui avait tenu celle de sa fille lors de leur mariage. Le monde se réduisait à 3 éléments, ses yeux, sa voix, son aide silencieuse. Et quelque part, profondément enfoui en elle, résonnait un sentiment oublié, quelque chose de plus mature qu'un simple frisson d'adolescent ou une amourette. C'était cette attraction pesante que les femmes respectables de son âge préféraient ne se rappeler que les vendredis, derrière des portes closes. Le matin, elle se réveilla dans son lit. Tout semblait flou, comme dans un brouillard. Elle ne se souvenait que de bribes de cette agréable soirée. Au début, elle ne comprit même pas quelle heure il était. La lumière grise du matin filtrait à travers les rideaux, maintenant la nuit à l'extérieur, mais le jour s'infiltrait obstinément à l'intérieur. L'oreiller était chaud, les draps froissés. Une marque familière, laissée par son propre poids, était visible sur la couverture. Tout cela lui était douloureusement habituel. Et pourtant, ce n'était pas tout à fait cela. Une étrange fatigue, non pas due aux tâches, mais aux pensées, pesait sur son corps. C'était comme si, durant la nuit, elle n'avait pas dormi, mais avait marché sur une fine couche de glace, s'efforçant de ne pas s'aventurer là où cela craquait.
Elle tourna la tête. À côté d'elle, c'était vide. Personne ne dormait, personne ne ronflait, ne grognait, ne lui prenait la moitié de la couverture. Son mari était loin, en voyage d'affaires. Son côté du lit était simplement un espace frais sur les draps. Elle passa la main sur cet endroit. Une habitude. Ses doigts touchèrent le froid et revinrent vers elle. Dans ce lit, elle était seule. Une épouse formellement irréprochable, ayant passé la nuit seule. Lui était dans le salon. Cette pensée s'imposa, claire et calme. Elle pouvait presque l'imaginer allongée sur le canapé. Le plaid qu'elle avait elle-même glissé sous ses pieds. L'oreiller froissé, sa main pendante, la lumière du matin tamisée sur son visage. Tout était formellement correct. Cette phrase surgit dans son esprit, comme un cliché d'un livre étranger. Aucune transgression. Lui sur le canapé, elle dans sa chambre. Les portes étaient fermées, les vêtements en place. Si quelqu'un entrait avec une caméra pour vérifier si tout était convenable, il n'y aurait rien à redire. Aucun objet étranger près de son lit, aucune chemise d'homme sur la chaise, aucune odeur de parfum sur l'oreiller. Et pourtant, sous sa peau, elle ressentait que cette nuit, ils avaient tous deux fait bien plus que ce que la décence permettait, tout en n'ayant rien fait qui puisse être officiellement condamné. Mais ils savaient tout s'était passé. Quand elle sortit dans la cuisine, encore en peignoir et avec des cheveux en désordre, elle remarqua d'abord les 2 tasses côte à côte. L'une était la sienne, avec une inscription usée et une petite fissure sur la poignée, l'autre était la sienne, simple et blanche, celle qu'il prenait habituellement en rentrant du travail le soir. Il n'y avait plus de thé dans les tasses, juste un léger film sur les parois et le fond sombre de l'infusion. La table était propre, les miettes étaient ramassées, les cuillères lavées et soigneusement posées sur le bord de l'évier. Cette minutie le caractérisait toujours, la désarmant un peu. D'autres gendres laissaient des assiettes éparpillées, des bouteilles sous la table, mais lui nettoyait, essuyait, rangeait. Et aujourd'hui, tout semblait indiquer qu'ils avaient simplement eu une soirée tranquille autour d'un thé tardif, mais il n'était pas ordinaire. Elle le savait, et lui aussi. Elle lui dit, « Tu aurais pu partir quand tu le voulais. » Il était assis à la table, déjà habillé, avec les cheveux encore légèrement humides. On pouvait deviner qu'il avait rapidement passé ses mains sous l'eau froide, tandis que celle-ci s'écoulait à peine. Il remuait avec soin une tasse vide, comme s'il y avait encore quelque chose à mélanger. À ces mots, il leva les yeux. Son regard était clair, sans la torpeur matinale, fatigué mais concentré. « Tu aurais pu partir quand tu le voulais » répéta-t-elle, cette fois d'une voix plus douce, pour que cela ne sonne pas comme un reproche. La nuit était longue, les routes étaient dégagées, et les taxis circulaient partout. En réalité, elle voulait dire, « Tu n'as aucune obligation. Tu n'es lié à moi ni par des mots, ni par des actes. » Mais derrière ces mots se cachait autre chose. Tu es resté volontairement jusqu'au matin, sachant que rien ne se passerait, et pourtant, tu es resté. Il répondit, « Et toi, tu aurais pu ne pas venir sur le canapé hier soir, dit-il calmement, sans insistance. C'est un fait. Mais dans ce fait, il y avait beaucoup plus que dans le mien. » Elle serra le bord de son peignoir entre ses doigts. Il n'avait pas de poche, mais il avait une ceinture. Elle réalisa soudain qu'elle l'avait nouée un peu plus fort que d'habitude ce matin-là. Comme si le tissu pouvait la protéger de toutes les bêtises mieux que sa propre tête. « Je suis venue, » souffla-t-elle, regardant les 2 tasses plutôt que lui. Pour lui souhaiter une bonne nuit. Il hocha la tête doucement. Ni offensé, ni en colère. C'était comme rire en entendant une demi-vérité, tout en faisant semblant d'y croire. « Nous n'avons pas eu de bonne nuit hier, » dit-il à voix basse. Ni l'un ni l'autre. Cette pensée la calma un peu. Elle se leva à temps du canapé. Ils se tua à temps. Ils se séparèrent chacun dans leur chambre, vers leur lit, leur conscience,
leur vendredi. C'était cela, le plus effrayant. Il n'avait pas plaisanté, n'avait pas fait semblant qu'il ne s'était rien passé, n'avait pas réduit la conversation à un banal « alors, qu'est-ce que tu en penses ?» dans l'obscurité. Ni elle ne dit quoi que ce soit. Tu dis des bêtises, Antoine. Ni lui ne balaya cela d'un geste, comme s'il était fatigué. Les mots ne sortaient pas comme ils le devraient. Ils avaient tous deux reconnu, ne serait-ce que par le silence, qu'il s'était passé quelque chose entre eux. Ils ne s'étaient pas éloignés l'un de l'autre avec un soupir de soulagement, n'avaient pas commencé à parler de manière artificielle des prix au supermarché ou des dessins animés pour enfants. Au contraire, ils s'étaient rapprochés du bord, de cette ligne où une toute autre histoire commençait, et s'étaient arrêtés sur une respiration, sur un mot à moitié prononcé. Et tout ce qui restait, c'était la chaleur laissée sur l'oreiller. Elle se souvint de la douceur avec laquelle elle s'était allongée. L'oreiller était légèrement frais, mais au bout de quelques minutes, la chaleur se répandit sous sa joue, non pas à cause du sommeil, mais parce que ses pensées erraient encore dans le salon, sur le canapé, dans ses bras, ses mots, son regard, pas à cause du sommeil. Le sommeil ne vint que dans les premières heures du matin, lourd et entrecoupé. Et cette empreinte, elle était le résultat d'une pause, d'un silence tendu comme une corde, où ils étaient assis côte à côte, presque en se touchant les épaules, chacun comprenant qu'un mot de trop fermerait le chemin du retour. Et c'était dans cette pause que tout s'était produit. Dans cette pause, ils étaient devenus un homme et une femme. Pas par des papiers, ni des tampons, mais simplement par la résonance intérieure de son aide. Et ma vérité, c'est que le vendredi, je me détends seul. C'était leur petit pacte de silence. Ils se rappelleraient de leurs rôles habituels, mais la chaleur laissée sur l'oreiller ne disparaîtrait jamais. Elle resterait là, entre le vendredi, le canapé et ce matin où tout était formellement correct. Ils ne s'étaient pas éloignés l'un de l'autre avec un soupir de soulagement, n'avaient pas commencé à parler de manière artificielle des prix au supermarché ou des dessins animés pour enfants. Au contraire, ils s'étaient rapprochés du bord, de cette ligne où une toute autre histoire commençait, et s'étaient arrêtés sur une respiration, sur un mot à moitié prononcé. Et tout ce qui restait, c'était la chaleur laissée sur l'oreiller. Camille se souvint de la douceur avec laquelle elle s'était allongée. L'oreiller était légèrement frais, mais au bout de quelques minutes, la chaleur se répandit sous sa joue, non pas à cause du sommeil, mais parce que ses pensées erraient encore dans le salon, sur le canapé, dans les bras de Lucas, ses mots, son regard, pas à cause du sommeil. Le sommeil ne vint que dans les premières heures du matin, lourd et entrecoupé. Dans l'appartement parisien, la lumière du jour commençait à filtrer à travers les rideaux en lin blanc, créant des motifs délicats sur le parquet. Lucas, encore endormi, avait un air paisible, ses traits adoucis par le rêve. Camille se leva doucement, ne voulant pas le réveiller, et se dirigea vers la cuisine. Elle se servit une tasse de café noir, appréciant l'arôme riche qui emplissait l'air. Elle se remémora la soirée précédente, les rires, les conversations qui avaient glissé vers des sujets plus profonds, plus intimes. Elle se retourna, le regard perdu à travers la fenêtre, observant les passants sur le boulevard. Les gens se hâtaient, chacun absorbé par son propre monde, tandis qu'elle se sentait suspendue dans un instant de tranquillité. La chaleur laissée sur l'oreiller, cette empreinte de leur proximité, était encore présente, comme un doux rappel de ce qui s'était passé. Elle se demanda si Lucas ressentait la même chose, cette tension palpable qui flottait entre eux. Tout à coup, elle entendit un bruit derrière elle. Lucas était debout, les cheveux en désordre, une expression de surprise sur le visage. « Bonjour, beauté du matin », dit-il avec un sourire malicieux, ses yeux pétillants de malice. Camille se sentit rougir, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Bonjour, dormeur. »« Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle, feignant une nonchalance qu'elle ne ressentait pas vraiment. « Mieux que jamais, surtout après une soirée aussi mémorable », répondit-il en s'approchant d'elle, l'air espiègle.
Il se pencha pour attraper une tasse de café, leurs mains se frôlant brièvement. Ce simple contact envoya un frisson le long de son bras. Ils restèrent là, à savourer le moment, la tension entre eux palpable. Tu sais, je pense que nous devrions parler de ce qui s'est passé hier soir, proposa-t-il, son ton soudainement sérieux. Camille sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'il ne pouvait pas ignorer la connexion qui s'était établie, mais elle craignait aussi ce que cela pourrait signifier pour leur amitié. Oui, peut-être, mais pas maintenant. Je veux juste profiter de ce moment, murmura-t-elle, cherchant à éviter le sujet. Lucas acquiesça, mais elle pouvait voir dans ses yeux qu'il n'était pas tout à fait satisfait. Ils continuèrent à discuter de choses banales, mais chaque mot semblait chargé de non-dits. La chaleur laissée sur l'oreiller, la proximité de leur corps, tout cela les ramenait à ce moment suspendu. Camille savait qu'il ne pouvait pas rester ainsi indéfiniment, mais pour l'instant, elle voulait savourer cette douce incertitude. Abonnez-vous à la chaîne de Nombre